Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire l'analyse du match de hier, du match de la Liga Española entre le FC Séville face au FC Barcelone. Il y a eu 2-1 pour Barcelone. Donc je vais faire une analyse du match en lui-même, de Séville en premier vu qu'il jouait à domicile, et de Barcelone en dernier vu qu'il jouait à l'extérieur. Bon, jusque-là tout est logique. Le match en lui-même, il était assez plaisant à regarder. Il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés, un match assez ouvert. Les deux équipes ont produit du beau jeu. C'était pas un match fermé comme on peut voir régulièrement en Ligue 1, comme un bon vieux Marseille-Bordeaux par exemple, ou comme on peut voir de temps en temps aussi récemment en Angleterre. Donc là, c'était plutôt un match très très ouvert. Il y a eu pas mal d'occasions des deux côtés. Euh, pour parler du FC Séville, qu'ils ont d'ailleurs une équipe qui a des bons résultats depuis le début de la saison et qui depuis qu'ils ont Sampaoli, prouve qu'ils sont meilleurs que l'année dernière parce que l'année dernière et les années précédentes avec Unai Emery, ils étaient très bons dans les coupes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont gagné 3 fois d'affilée la Ligue Europa, la Ligue Europa, ce qui est quand même énorme. Euh, mais, euh, mais en championnat, ils étaient moyens, voire comme le championnat espagnol est assez compliqué, on va dire qu'ils étaient bons, mais qu'ils pouvaient faire mieux. Mais là, avec Sampaoli, qui est un entraîneur un peu à la Marcelo Bielsa, mais qui dans la durée, lui aussi a un petit peu de mal, mais globalement, pour 2 ou 3 ans, ça peut le faire avec lui. Donc on voit que Séville joue mieux, joue plus au ballon, a beaucoup plus d'occasions et a un style de jeu beaucoup plus vers l'avant qu'à l'époque de Unai Emery. Donc c'est beaucoup plus offensif et on sent que les joueurs jouent vraiment au maximum, qui sont vraiment à leur vrai niveau. Par exemple comme Samir Nasri qui a retrouvé son vrai niveau depuis qu'il est à Séville. Donc ils prouvent qu'ils sont à leur vrai niveau depuis qu'il y a Sampaoli. Ils sont vraiment au top du top. Donc ils ont marqué un but très tôt dans la partie qui les a fait mener 1-0. Alors toute la première mi-temps, ils ont dominé. J'avais l'impression qu'ils allaient tout simplement s'imposer dans ce match parce qu'ils étaient très dominateurs. Ils ont eu énormément d'occasions. Ils ont eu les occasions de faire le break. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Ils ont jamais marqué ce deuxième but qui les aurait permis de se libérer. Il y avait un très beau jeu pendant la mi-temps. Ils ont dominé Barcelone. Barcelone reculé en première mi-temps. Ils étaient un peu l'ombre de eux-mêmes, Barcelone en première mi-temps. Et cette équipe de Séville dominée. Malheureusement pour eux, il y avait une équipe expérimentée qui a marqué un premier but sur une action très collective et qui après finalement a maîtrisé le match et a marqué le deuxième but. Et en deuxième mi-temps, Séville s'est un petit peu éteint, on va dire, mais globalement Séville s'est bien battu. Euh, s'est bien battu, a fait un beau match et a rivalisé avec le FC Barcelone, donc ce qui prouve que cette équipe de Séville, cette année, elle est très forte. D'ailleurs, on voit qu'en Ligue des Champions, elle est devant la Juventus. L'année dernière, ils n'auraient pas été devant la Juventus, donc elle est en nette progression. Elle reste derrière les trois gros d'Espagne, mais ça reste quand même une équipe intéressante et à suivre pour la suite de la saison en championnat et en Ligue des Champions, même si je pense qu'ils seront distancés, qu'ils finiront quatrième du championnat. Ça reste quand même une équipe assez belle à avoir joué, une équipe à suivre qui produit du beau jeu depuis le début de la saison. Après, je pense qu'ils sont quand même inférieurs aux trois gros espagnols, mais on va voir. Donc après côté barcelonais, donc comme j'ai dit, ils ont été dominés toute la première mi-temps. Ils n'ont pas encaissé le deuxième but et en plus ils ont marqué comme souvent. Quand souvent quand le Barça est en danger, ils arrivent à se sauver grâce à un but de Messi, de Suarez des fois ou de Iniesta. Bon là Iniesta était pas là, mais en tout cas le but de Messi avec une trajectoire juste hallucinante, juste un but hors norme. Voilà, seuls les plus grands joueurs du monde peuvent marquer ce but qu'il a mis, juste énorme. Énorme action collective avant en plus qui se finit par Messi et donc Messi c'est le sauveur de Barcelone quand ça va mal. Iniesta l'est aussi, Suarez l'est aussi. Voilà, c'est vraiment les trois sauveurs de l'équipe, c'est vraiment les trois joueurs de base, même si Iniesta est pas là. Et d'ailleurs son absence est ressentie en première mi-temps au milieu parce que au milieu de terrain là,
au milieu de terrain, la présence de Iniesta se ressent quand il est là et quand il est pas là. Donc c'est vrai que Iniesta est très très important dans cette équipe de Barcelone. Mais sans Iniesta, il y a Messi, et il y a Messi qui leur met un but très très important juste avant la mi-temps, alors qu'ils étaient ultra dominés, alors qu'on pensait qu'ils allaient perdre. Euh, Alors qu'on pensait qu'ils allaient perdre, lui il met le but, il les remet en course, donc voilà, il prouve qu'il fait encore partie des meilleurs joueurs du monde. Donc après ce but, il redonne confiance donc à Barcelone, qui remarque assez rapidement dans la deuxième mi-temps par un but de Suarez. Après ils ont un petit peu maîtrisé, c'était un petit peu une victoire on va dire une victoire à l'expérience, parce que globalement c'est l'expérience qui a joué sur ce match. Donc Barcelone a gagné ce match à l'expérience, même avec, comme je dis, la blessure d'Iniesta qui a énormément manqué dans ce milieu. Même avec beaucoup de choses, ils ont quand même cette expérience de pouvoir gagner et de s'éviter une crise, vu qu'ils venaient de perdre récemment en Ligue des Champions face à Manchester City. Donc voilà. En tout cas, ce championnat espagnol, il est très serré, parce il y a le Real qui est premier du classement, et il y a le Barça qui est juste derrière. Bon, il y a l'Atlético qui est un petit peu distancé, il y a même Villarreal qui est devant l'Atlético, mais je pense que l'Atlético reviendra et fera la course en tête avec les deux autres, même s'ils paraissent moins forts comme d'habitude, mais on sait qu'à la fin ils sont toujours là. Donc le titre se jouera entre les trois clubs pour moi, et je vois bien le Real gagner, même si Barcelone ne lâchera rien. Euh, même si euh, Même si l'équipe de Simeone emmenée par Griezmann ne lâchera rien non plus. Euh, mais en tout cas, le Real semble armé cette année pour gagner la Liga. Et Barcelone, en tout cas, va être un très bon outsider. Voilà, c'est vraiment très relevé ce championnat espagnol. Il est magnifique à regarder. Chaque fois qu'on regarde un match espagnol, surtout, enfin, je parle des matchs des équipes de haut de tableau, parce que je regarde pas les équipes de bas de tableau espagnol. Mais globalement, quand on regarde une équipe de haut de tableau espagnol, on sait qu'on va se régaler, on sait qu'on va avoir du spectacle et du beau jeu. C'est rare qu'il y ait des 0-0 en Espagne. On sait qu'il y a toujours du beau jeu, de l'offensive, et c'est vraiment un très beau championnat. Personnellement, c'est mon championnat préféré dans le monde. Donc voilà, c'est encore hier, on a vu énormément d'occasions, énormément de jeux vers l'avant, et c'est vraiment un plaisir de regarder ce championnat. Donc voilà, c'était une victoire de Barcelone à l'expérience. C'était ce que j'avais à dire sur ce match. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Puis j'ai envie de dire viva la Liga Española, à la Madrid, y nada más. Et je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous, à vous abonner, à faire ce que vous voulez, à commenter si vous avez quelque chose de constructif à dire. Et sur ce, je vous souhaite bonne continuation.